Bien-aimés, chers auditeurs et auditrices de l'émission À Dieu seul soit la gloire. Grâce et paix soient avec vous. Amen. Chers élus, en ce mardi 6 décembre 2022, nous allons continuer notre enseignement sur le thème « Soyons unis à Christ ». Soyons unis à Christ. Nous allons lire l'épître de Paul aux Galates, 4e chapitre, verset 6. Nous lisons « Et parce que vous êtes fils, Dieu vous a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Bien-aimés, chers élus, si nous sommes séparés de Christ, nous sommes morts dans nos trépas et nos péchés. Et cependant, Dieu nous demande de nous considérer comme ses fils. Ensuite, il nous demande de croire que nous sommes crucifiés avec lui, enterrés avec lui et ressuscités avec lui. Ici, cette union du croyant avec Christ est composée de deux aspects. Cela veut dire que nous avons une position légale et nous avons aussi une expérience vitale. Pour notre position légale, c'est notre position légitime devant Dieu. Nous sommes justifiés immédiatement quand nous acceptons Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Nous obtenons une position juridique, une position légale ou légitime devant un Dieu qui est saint. Bien-aimés, chers élus, dans Éphésiens chapitre 1 verset 15 à 23, Paul prie pour que nous obtenions une révélation spirituelle de notre position légitime en Jésus-Christ. Il prie en disant « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qui réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Bien-aimé, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ensuite, dans le 2e chapitre, Paul déclare « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » C'est dans les versets 4 à 6. Bien-aimés, dans la pensée, le plan de Dieu, quand Christ est mort, nous sommes morts en lui.
Quand il était ressuscité, nous étions aussi ressuscités en lui. Et quand il est monté à la droite du Père, nous aussi nous sommes montés et nous sommes assis sur le trône à la droite de Dieu le Père. Ce sont de bonnes paroles que Dieu prononce à notre sujet. Et elles représentent une déclaration divine de notre union légale et de notre position légitime qui sont nôtres parce que nous sommes avec Jésus-Christ. Nous sommes unis à lui et nous nous sommes donnés à lui. Bien-aimés, quand nous lisons Romains chapitre 6, verset 11, Paul déclare « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Bien-aimés, la pensée naturelle se rebelle contre une telle révélation divine. C'est seulement quand nous possédons la pensée de Christ que nous pouvons capter de telles vérités par la puissance de l'Esprit Saint en nous. Alors, ces paroles deviennent la clé pour la victoire personnelle, la puissance pour triompher du péché, des problèmes, de la maladie et des démons. Bien-aimés, chers élus, Dieu nous a donné une position légitime que nous devons accepter par la foi. Il a aussi produit une expérience vitale en nous par son Esprit Saint. Notre nature pécheresse est morte aux yeux de Dieu. Mais depuis notre nouvelle naissance, l'Esprit de son Fils habite en nous. Paul dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Bien-aimés, chers élus, chers frères et sœurs, Paul dit aussi dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Bien-aimés, à travers ce verset, nous devons savoir notre vie quotidienne ne doit pas venir de notre puissance ou notre sagesse personnelle, seulement de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. C'est le Saint-Esprit peut nous façonner et nous donner la raison de vivre et de comprendre la parole de Dieu. Nous devons vivre par le concept d'origine divine que Christ vit en nous par son Esprit. La question que nous nous posons, est-ce que nous disons aujourd'hui que Christ vit en nous? Et si effectivement il vit en nous, de quelle manière et comment nous le savons? Nous devons le savoir si nous constatons des changements et des transformations dans notre vie, des transformations qui nous permettent d'être toujours à l'œuvre et d'être toujours sous la conduite de Dieu et de vivre comme Dieu le veut et comme Christ le veut également. Bien-aimés, que le Saint-Esprit nous éclaire, nous donne la force et la puissance, le pouvoir d'être toujours à son œuvre et de vivre unis à Christ et à lui seul qui nous donne la vie et nous le donne en abondance. Amen. Nous sommes dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et t'adorons pour ta grandeur. Tu as affaire à tous les élus en ce jour, ce 6e jour du mois de décembre. Un jour béni à cause de l'amour que tu as pour nous. Merci Seigneur, car nous avons compris qu'à travers notre union avec toi, nous obtenons une position juridique, légale et légitime devant toi qui es un Dieu saint. Seigneur, à travers la mort du Christ, nous avons été crucifiés également et nous avons cette conviction que Christ vit en nous. Et notre vie quotidienne doit refléter tout ce que l'Esprit désire. Seigneur, aide-nous à nous désolidariser de tout plan de l'ennemi, de tout projet de Satan et de tout programme du diable. Seigneur, aide-nous dans ta grâce afin que nous ressemblions à ton Fils par notre manière de vivre, notre manière de penser et notre manière d'agir. Père,
Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ, à qui seul soit la gloire. Seigneur, nous demandons une fois encore que ce mois de décembre soit un mois béni, soit un mois de bénédiction, un mois de bonheur, de paix, de joie pour tous les élus, pour que, Seigneur, ton projet se réalise dans notre vie, que nous soyons unis à toi et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Très chers élus, excellent journée de mardi à toutes et à tous dans la bénédiction et dans la paix.